Frédéric Grimaud, vers vous pour savoir si finalement ce manque de définition du travail et des missions dont on parlait, il n'est pas un peu pratique pour bien répondre à des situations qui relèvent parfois du bricolage. Vous évoquez dans le livre des situations où, par exemple, on doit changer un élève assez grand en école élémentaire. On n'a pas de place, on n'a pas d'espace pour faire ça. Donc, il faut se débrouiller avec des sacs poubelles, derrière, à l'arrière d'une salle, derrière un meuble, en faisant comme on peut, avec des lingettes fournies par les parents ou par un autre enseignant. Parfois, les AESH vont être amenés à surveiller toute la classe. Donc, tout ça, voilà, ça permet de leur faire des choses qui sont peut-être utiles, s'occuper d'autres enfants qui sont peut-être en difficulté, mais dont elles n'ont pas la charge. Et donc, ce flou, j'y reviens, permet, comme je vous entends pas, j'ai du mal à savoir quand vous allez prendre la parole. Donc voilà, enchaîner sur l'usage du flou, en fait. Oui, alors effectivement, ce flou, il est pratique pour une institution qui veut faire des économies. On comprend pourquoi, d'accord? Parce qu'évidemment, tout ce qu'a dit la collègue avant, par exemple, mettre en place une formation digne de ce nom, une reconnaissance institutionnelle qui serait indexée sur un salaire correct et une avancée de carrière, tout ça, ça a un coût. Et évidemment, maintenir quelque chose d'un petit peu qui repose sur le bricolage, évidemment que ça a cet intérêt-là. Par contre, ça a un gros désavantage, c'est que ça abîme complètement l'école inclusive. Ce qui est en train de se passer, c'est une catastrophe. 20 ans après la proclamation de l'école inclusive, on arrive à une situation où les AESH sont mis à l'écart, mais y compris les élèves. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'équipes qui commencent à avoir un discours dominant qui est de peut-être que tous les enfants n'ont pas leur place à l'école. Vous voyez? Donc ça, en vérité, c'est une catastrophe d'avoir tout fait reposer sur le bricolage. Et qu'est-ce que ça a donné? En fait, tout à l'heure, on parlait de la place des AESH dans leur établissement. Pour moi, ça, c'est fondamental. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. C'est devenu un aspect très saillant de notre recherche. On a bossé du coup 1 an dessus, cette question de la place des AESH dans leur établissement. Mais elle est évidemment pas bien définie. Mais si jamais ça se passe pas bien, il faut pas le faire reposer uniquement sur des profs qui seraient pas bien accueillants ou méprisants ou quoi. C'est pas du tout ça. C'est que tout a été organisé pour que ça se passe pas bien. Par exemple, on demande aux AESH, aux enseignants de travailler ensemble. Voire aux AESH, parfois, elles sont 2 dans la classe, etc. Tu vois, on parle d'intermétier, en tout cas de collaboration, de co-travail. Mais ça, c'est un travail en soi, en fait. C'est pas un allant de soi, d'accord? Travailler à 2, c'est pas forcément 2 fois mieux. Et en tout cas, ça s'apprend. Sauf que rien n'est pensé. Et parfois, même quand ça se passe bien, on sait pas pourquoi, d'un seul coup, l'AESH, on la change d'école. Voilà, puisqu'il y a pas non plus, elles ont pas non plus d'organisation propre de leur mouvement. Donc en fait, les choses sont faites pour arriver à ce que ça se passe pas bien. C'est ça qui nous a beaucoup surpris. C'est que si on voulait que l'école inclusive dysfonctionne, en fait, on s'y prendrait pas autrement. On continuerait à avoir des personnels qui n'ont pas de place définie, qui ont une hiérarchie qui est floue, qui bricolent. Vous avez parlé d'échanges, parce qu'effectivement, dans le livre, cet exemple-là nous a beaucoup perturbé, enfin moi en tant que chercheur dans mon équipe de recherche, parce que c'est extrêmement dégradant en fait, un enfant qu'on change au milieu de tout le monde, avec l'enseignant à décrocher des rideaux de la fenêtre pour faire un espèce de paravent devant les autres élèves, et les AESH ont fait le tour des classes pour récupérer des sacs poubelles pour fabriquer une table à langer. On est d'accord qu'on est dans l'indignité totale de l'enfant, des travailleurs, de l'institution scolaire. Pour autant, elles ont réussi à faire leur boulot. C'est ça qui m'a intéressé aussi. Et elles en ont tiré une grande fierté, parce que cet enfant va à l'école malgré tout. Mais vous voyez, le prix du malgré tout est très très fort quand même.